vais commencer par rappeler les deux mots-clés, hein, bâtiment numérique. Avec ça sur Google, vous arrivez au portail du TNB. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas compris, qui n'ont pas été assez diffusés, expliqués. Et sur ce portail, vous trouverez notamment la présentation de tout ce qui est en cours en termes de groupes de travail, avec des comptes rendus de réunion, des plannings, et la possibilité de contacter le secrétariat technique qui peut effectivement vous donner plus d'explications et vous proposer de participer à ces travaux si vous le souhaitez. Hein, je commence par dire ça parce que je sens que c'est nécessaire. Alors sinon, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, je dirais que globalement, ça me rassure. Ça me rassure. Parce qu'effectivement, ça me rassure parce qu'il y a de quoi être un peu inquiet, on est sur un sujet compliqué. On est sur un sujet compliqué, les derniers échanges, là on voit bien qu'il y a encore besoin de faire partager des choses pour que tout le monde comprenne le mieux possible les subtiles différences qu'il y a entre la norme PPBIM et puis les bibliothèques d'objets elles-mêmes, les définitions produits, enfin tout ça c'est quand même, on voit bien que c'est encore des questions d'experts et que on est encore dans des temps où petit à petit, on espère bien que ça va se préciser. Mais je dis, ça me rassure parce que par rapport à ce qui était encore il y a quelques semaines devenu un brouillard épais, j'ai l'impression que ce brouillard est en train de se lever. Et donc ça me réjouit. Je trouve en plus ce matin que ce qu'on a entendu au travers des différentes tables rondes, c'est assez convergent, hein, c'est assez convergent en termes de point de vue et en termes d'attente. Tout le monde a conscience déjà qu'on a affaire à une masse volumineuse d'informations, que ça va donc pas être simple de la traiter. On parle de centaines de milliers d'informations, voire plus pour le moindre projet. Donc tout ça c'est compliqué. Donc il faut faire des efforts. Effectivement pour que ça soit le mieux organisé possible. Et les mots importants qui ont été prononcés ce matin, c'est pour tous. C'est pas simplement pour l'architecte ou pour l'ingénieur ou pour l'entreprise, c'est pour tous, y compris pour le maître d'ouvrage et gestionnaire des projets, de bâtiments, enfin des gestionnaires des bâtiments, des parcs importants, 4 milliards de mètres carrés à gérer en France, et puis c'est des bâtiments qui durent, donc tout ça dans la durée, Donc tout ça a été bien mis en évidence. Ce qui était aussi souligné, c'est qu'il y a besoin de confiance, d'informations fiables, sous contrôle, on puisse vraiment utiliser tout ça les yeux fermés. Donc ça va nécessiter, là aussi, des efforts, de mettre en place des dispositifs qui vont pouvoir garantir cette fiabilité dans le temps. Parce qu'il va falloir aussi, bien sûr, la gérer, tout ça va évoluer. Parce qu'on veut garder aussi en mémoire, on aura besoin de garder en mémoire, de pouvoir retrouver cette information tout au long des décennies de la vie des bâtiments. Donc tout ça, moi, ça me paraît être le socle de convergence qui ressort de cette matinée sur lequel on peut s'appuyer. Ce qui me rassure également, c'est qu'on voit bien maintenant que les esprits, ça se clarifie aussi en termes de définition d'objets génériques, et puis ce qui n'est plus générique, qui sont des objets fabriqués soit par des industriels, soit par des entreprises. Et c'est une grosse différence, et il faut effectivement, bien évidemment, l'avoir en tête. Alors, c'est pas une nouveauté, c'est pas inventé par le BIM. Il y a longtemps qu'on raisonne comme ça dans le monde du bâtiment. Pour tout ce qui est du niveau de la conception, on raisonne
depuis toujours en générique. Hein. Au début des projets, on ne parle pas de marque, on parle de... En gros, on a des caractéristiques génériques, c'est-à-dire floues. Hein. On parle de valeur par défaut, d'ordre de grandeur, y compris en termes de coût, d'intervalles de confiance dans lesquels on peut se situer pour répondre aux exigences réglementaires ou aux besoins spécifiques fonctionnels des projets. Tout ça, c'est du générique. Et on manipule le générique depuis la nuit des temps dans le monde du bâtiment jusqu'au moment où on arrive au chantier. Où là, effectivement, pour construire, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur des produits du marché, hein, c'est-à-dire des marques avec des références de catalogue, des prix, des délais de livraison, de la disponibilité. Tout ça, c'est le chantier, on en a besoin, on ne va pas rester voilà, dans le générique. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc effectivement, il va falloir, avec le numérique, avec le BIM, adapter, enfin, continuer à faire ces différences. Voilà, enfin, donc tout ça pour dire que ça me rassure, bien, c'est déjà ça. J'espère que ça vous rassure aussi. J'ai bien aimé l'image de M. Barouet du fleuve de données, là, effectivement. Cette image, je trouve qu'elle est pertinente, et puis c'est un gros fleuve, hein, il faut l'avoir en tête. Il faut faire attention, alors si on regarde cette image, aux inondations, il ne faut pas que le fleuve déborde et puis qu'on se trouve noyé hein, par ces données de produits. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas et ça ne sera pas un long fleuve tranquille non plus. Hein. Voilà. Alors, pour terminer, Didier Vallet m'en a déjà dit beaucoup, et donc je vais juste être assez succinct là-dessus. Effectivement, on a aujourd'hui bon espoir de pouvoir publier rapidement un appel d'offres, un appel d'offres d'expérimentation de la norme NFXP P0750, qui a un an d'âge aujourd'hui. Donc cette norme, qui est voilà, une norme AFNOR expérimentale, dont on espère bien qu'elle va pouvoir déboucher sur rapidement un dictionnaire de données et puis des bibliothèques d'objets génériques. Alors, cet appel d'offres, il est encore en cours de préparation, hein, donc ça fait l'objet effectivement de tas d'échanges. L'horizon, c'est le comité de pilotage du PTNB du 26 janvier, où on espère ce jour-là pouvoir valider le cahier des charges qui servira de support à cet appel d'offres. Cet appel d'offres, il aura pour objectif de trouver une structure capable de porter l'organisation, la mise en place et l'organisation adaptée à la validation des propriétés en question, en vue de les rassembler dans un dictionnaire, et propriétés et objets génériques de produits de construction ou de composants d'ouvrage, définis à partir de ces priorités. Bien comprendre, effectivement, la norme FPP-BIM, c'est une norme de méthode. Hein, voilà, donc il faut adapter. L'idée, c'est bien de se caler sur cette méthode pour mettre au point le dispositif adapté à gérer ces propriétés et ces objets génériques. Donc cet appel d'offres repose sur le principe que des propositions de définition de propriétés et d'objets génériques pourront venir d'horizons différents. Il y en a plusieurs qui ont été évoqués ce matin, dont le dernier groupe qui a été créé et qui a démarré cette semaine, animé par la FFB et la CAPEB, mais il y en a d'autres. Les industriels, je le sais, se mobilisent sur le sujet. GT BIM Bois, hein, voilà, par exemple, il y en a d'autres, on en a entendu parler ce matin. Donc l'idée, c'est effectivement que tous ces horizons se mobilisent et s'organisent pour alimenter hein, les propriétés et les objets génériques. On va démarrer gentiment, enfin moi on m'a expliqué que voilà, on ne va pas d'un seul coup pouvoir traiter des milliers de propriétés et d'objets génériques, donc ça va être plutôt quelques centaines, voilà, sur une première tranche, et puis si ça marche, on accélérera l'allure pour peut-être effectivement d'ici 18 mois environ avoir un dictionnaire de données, un dictionnaire de propriétés, pardon, validé, dans lequel on aura confiance et
qui sera public, hein, ouvert à tous, bien sûr, aux éditeurs et à tous les acteurs dont ils ont besoin pour la maquette numérique, dictionnaire de propriété et bibliothèque d'objets génériques de référence nationale, validée par les pouvoirs publics et les professionnels. Donc voilà à peu près où on en est. Voilà, vous sentez que j'espère, et je ne suis pas le seul, je porte un peu cette espérance au nom du PTNB, hein, qui a bien compris dans son ensemble que ce sujet-là est essentiel. Et cette réunion d'aujourd'hui me confirme qu'a priori, on est plutôt sur la bonne voie. Merci et bonne fin d'année à tous.